Voilà, gloire au Seigneur. Je vous dis bonsoir à tout le monde. Je vais essayer courtement de m'entretenir avec vous autour de la parole de Dieu, avec un message que Dieu a mis sur mon cœur, je crois. Aujourd'hui, nous écoutons beaucoup de mauvaises nouvelles, beaucoup de soucis, de malades. Et je ne sais pas, vous qui allez écouter ce message, peut-être que vous avez de la famille qui est malade, des gens proches de vous. Et c'est vrai que les mauvaises nouvelles arrivent tellement souvent actuellement. C'est quelque chose qui est tellement régulier que ça en devient récurrent. Le téléphone sonne, c'est une mauvaise nouvelle. Bien, je voudrais qu'à travers le téléphone, à travers ce petit message, je voudrais vous parler d'une bonne nouvelle. Parce qu'il y a des bonnes nouvelles qui existent. Une bonne nouvelle pour la journée, une bonne nouvelle pour la semaine, une bonne nouvelle pour l'année. Ils sont rares. Mais surtout, une bonne nouvelle pour notre vie. Et ça, c'est quelque chose qui existe dans un seul endroit, à un seul moment. C'est dans la présence de Dieu. Oui, Jésus est une bonne nouvelle. Je voudrais vous lire un texte dans la parole de Dieu qui se trouve dans le livre de Luc, chapitre 2, verset 8. Dans les champs environnants, des bergers passaient la nuit pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux, et une frayeur les saisit. Mais l'ange les rassura. Écoutez, n'ayez pas peur, je vous annonce une bonne nouvelle, alléluia, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Amen. Oui, je voudrais vous dire ces mots. Je voudrais vous dire que Dieu avait prévu dans son amour cette bonne nouvelle qui va changer l'avenir des hommes, qui va changer tout le programme et le projet des hommes. Oui, je voudrais vous dire ces mots, mes amis, que Christ est venu pour annoncer une bonne nouvelle. Les bergers étaient là dans les champs, ils travaillaient, ils ne pensaient pas à recevoir cette bonne nouvelle qui aurait pu changer tout. Mais je voudrais vous dire que Dieu a choisi des anges pour venir annoncer cette bonne nouvelle au peuple. Mais ce n'était pas une nouvelle qui était réservée seulement pour Israël, mais c'était une nouvelle qui était donnée pour le monde entier. Et je voudrais vous dire ces mots. Oui, ce que nous avons besoin aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle. Dans les moments difficiles que nous passons, nous avons besoin, aujourd'hui plus que jamais, que cette bonne nouvelle soit active dans nos vies. Il y a dans l'histoire juive, lorsque Jésus est venu, et lorsqu'il prêchait, lorsqu'il annonçait, lorsqu'il parcourait les villes et les villages, il annonçait cette bonne nouvelle du royaume. Et parfois il disait, le royaume est au milieu de vous. Il disait, je suis venu pour les rejeter de la maison du Père. Et je voudrais vous dire ces mots. Je voudrais vous dire que les Juifs avaient du mal à y croire. Ils avaient du mal à croire ce que Jésus disait. Tellement que c'était quelque chose de joli, de beau, quelque chose de bon, quelque chose que tout homme, toute femme rêve d'obtenir, quelque chose qui n'est pas accessible, quelque chose qu'on pense dans nos rêves, quelque chose qu'on voudrait vivre avec un souhait. Eh bien, Jésus est venu pour l'annoncer. Et voyez-vous, les Juifs n'y croyaient pas, plus que ça. L'histoire nous dit, dans l'histoire juive, que le mot évangile est cité quelques fois, très peu de fois. Pour une simple et bonne raison, c'est que le mot évangile, qui veut dire bonne nouvelle, les Juifs croyaient que Jésus faisait de l'exagération, de l'hyperbole si vous voulez. Il grossissait, il exagérait dans ce qu'il annonçait. Parce que pour eux, c'était pas possible de connaître une vie, cette vie que Jésus annonçait. Voyez-vous, mes amis, aujourd'hui, dans le moment de confinement, dans les moments de problèmes, de souffrance, rationnellement, c'est très difficile de croire qu'il peut avoir une bonne nouvelle. Eh bien, je voudrais vous dire ces mots. Je voudrais vous dire que Christ est une bonne nouvelle. Elle est une puissance pour quiconque croit,
Oui, je voudrais vous dire ces mots. Lorsque les anges sont venus pour annoncer cette bonne nouvelle aux bergers, les bergers n'ont pas cru tout de suite. Et alors les anges leur ont expliqué où ils verraient l'enfant naître et où il se trouvait. Et quand les bergers l'ont vu, alors ils ont cru et ils ont été joyeux. Je voudrais vous dire quelque chose. Il y a le temps d'entendre la bonne nouvelle. Et il y a le temps où il faut rencontrer cette bonne nouvelle. Et quand vous rencontrez cette bonne nouvelle, elle se trouve dans la personne de Jésus. Alors notre vie change. Il n'y a pas de maman, il n'y a pas de difficulté que Dieu ne peut pas changer. La Bible dit qu'il change de mal en bien. Oui, aujourd'hui dans l'histoire, il y a des choses à changer. Je voudrais vous dire que Paul, le grand Paul, il était dans un moment de difficulté. Et dans ce moment de difficulté, il va dire ces mots. Alors qu'il était dans une période où la chair de Paul lui faisait un combat, il était dans une période, au chapitre 7 du livre du Romains chapitre 7, nous parle de cette histoire où Paul a ce combat avec sa chair. Et c'est pas évident, dans ces moments de difficulté, de pandémie, on a des problèmes, on a des combats, on a des craintes. Et Paul en avait aussi. Mais au chapitre 8 du livre des Romains, voilà ce qu'il est dit. Je voudrais vous le lire. Il y a maintenant donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Voyez-vous, la rencontre avec Jésus nous libère de la condamnation, de la crainte, de la peur. Voyez-vous, mes amis, c'est ce qui est difficile à croire. L'évangile annoncé, croire que Jésus peut nous enlever nos craintes, nous aider à nous libérer de nos combats, nous aider à nous rendre libres. La Bible dit que si le Christ, le Fils, vous affranchit, vous serez réellement libres. Oui, le seul qui peut nous libérer de nos craintes s'appelle Jésus. C'est la bonne nouvelle. Il y a la bonne nouvelle, c'est ce que Jésus est venu pour libérer la condamnation qui demeurait sur nous à travers la loi. Oui, je voudrais vous dire que sans Jésus, la loi demeure sur nous. La loi demeure sur vous. La loi est le signe que nous avons toujours un besoin, ou que nous sommes dans l'interdit, ou que nous sommes dans une incapacité d'être heureux. La loi ne nous permet pas d'être libres. Elle nous tient avec des besoins. Et je voudrais vous dire que ce qui vous accuse, c'est la loi. Mais Jésus est venu pour nous libérer de la loi. Oh, il n'est pas question de faire ce que nous voulons faire. Je voudrais vous dire que le péché reste le péché. Et tout homme et toute femme qui demeure dans le péché sera retiré loin de Dieu. Mais parce que Dieu nous a aimés, et il a envoyé cette bonne nouvelle qui s'appelle Jésus. Et il est le paratonnerre de Dieu, il est le bouclier qui se met entre nous et le péché. Il nous préserve du mal. Oui, je voudrais vous dire quelque chose. Jésus est représenté comme un avocat qui plaide non pas avec un beau discours, parce que je voudrais vous dire quelque chose. Dans les moments que nous vivons, ce n'est pas d'un discours que nous avons besoin. Nous avons besoin plus qu'un discours. Et Jésus n'est pas là pour donner un discours. La Bible dit qu'il plaide pour nous avec son sang. Oui, c'est avec son sang qu'il plaide. Je voudrais vous dire, mes amis, je voudrais vous dire que Jésus est venu. C'est pour cette raison que les Juifs avaient du mal à croire. Parce que pour eux, être heureux ou avoir un bon moment, c'était possible qu'en accomplissant des devoirs que la loi a imposés. Et lorsque Jésus est venu annoncer un message qui n'était pas habituel à entendre. C'était « Donnez-moi votre joug et prenez le mien qui est doux et léger. Donnez-moi le vôtre qui est lourd, qui est dur à supporter. Je suis venu pour vous donner un joug doux et léger. » C'est difficile de comprendre ces mots. C'est difficile de comprendre lorsque Jésus dit « Celui qui pratique la loi et qui commet un seul
défauts par rapport à la loi, a commis tous les défauts par rapport à toute la loi. Les 613 commandements étaient anéantis. Comment voulez-vous accomplir la loi? C'était pas possible. Et c'était pour cette raison que les hommes souffraient. Mais Jésus est venu et il a accompli lui seul la loi. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui nous pouvons nous dire, avec la grâce de Dieu, quelle bonne nouvelle, j'ai rencontré Jésus. Je voudrais vous dire, encore 2 minutes, 3 minutes, je voudrais vous dire ces mots. Oui, la loi, qui signifie la règle, a été imposée aux hommes. Je voudrais vous dire aussi, il y a un dicton qui est bien connu, ni foi, ni loi. Je voudrais vous dire quelque chose. Oui, c'est vrai que celui qui marche par la loi veut marcher par la vue. Mais la foi, voyez-vous, c'est de croire que cette bonne nouvelle, elle est pour nous, elle est pour toi, elle est pour ceux qui l'écoutent ce soir. Oui, tu as besoin de Jésus. Alors que Jésus a dit, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Voyez-vous, nous ne sommes pas dans une période de temps où nous pouvons tout voir, mais nous pouvons tout croire. Et je vous encourage à croire que Jésus est une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est ce que Jésus nous a demandé de croire, tout simplement, que ce qu'il dit est vrai. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.